Les débiteurs de la défunte plateforme de crypto-monnaie FTX, autrefois dirigée par Sam Bankman-Fried, ont récemment annoncé pouvoir rembourser jusqu'à 118% des réclamations autorisées. Cette promesse comporte des nuances importantes pour les utilisateurs liées à la méthode de calcul des remboursements. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on reste en France avec le groupe bancaire BNP Paribas qui a investi 41 684 $ dans l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, mais c'est une somme qui reste relativement modeste pour un groupe dont la capitalisation atteint près de 77 milliards de dollars. En revanche, cet investissement enregistré auprès du gendarme boursier américain, la SEC, marque un pas de plus vers la démocratisation des crypto-monnaies dans le secteur bancaire traditionnel. Bien que BNP n'ait pas été historiquement proactif dans le domaine des cryptos, cet investissement est plutôt symbolique et montre une nouvelle fois l'ouverture des grandes institutions financières aux crypto-monnaies. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse aux mineurs de crypto-monnaies, Marathon Digital, qui va intégrer le S&P 600. Alors en fait, le S&P Dow Jones Indices, qui est la principale société de création et de gestion d'indices d'investissement dans le monde, a annoncé l'intégration de Marathon Digital dans le S&P 600, qui est en fait l'indice des petites capitalisations américaines. Marathon Digital, la société de minage de Bitcoin la plus capitalisée des États-Unis, fait donc désormais partie des 1500 entreprises les plus capitalisées de l'autre côté de l'Atlantique. Et malgré la réduction de la récompense de minage due au récent halving day de Bitcoin, la société a non seulement stabilisé le prix de son action, mais envisage même une augmentation de ses revenus. Par ailleurs, le cours de l'action de Marathon Digital a bondi d'environ 20% suite à l'annonce de son intégration dans l'indice. Signe de sa résilience, Marathon Digital continue de dominer avec plus de 4% du hash rate mondial, malgré une baisse globale de la difficulté de minage après le halving de Bitcoin. Pour la troisième actualité, on reste aux États-Unis, où la Securities and Exchange Commission a encore une fois reporté sa décision concernant l'ETF Ethereum Spot proposé par Invesco Galaxy Ethereum et prévoyant désormais un nouveau délai poussé jusqu'au 5 juillet. Plus globalement, ce report reflète une tendance de fond de l'agence à temporiser sur les approbations similaires comme elle l'avait finalement fait pour les ETF Bitcoin Spot en 2023. Ce report concernant les ETF Ethereum Spot est justifié par la nécessité de disposer de plus de temps pour évaluer le changement de règles proposé et les questions connexes liées à ce crypto-actif. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à Robinhood, qui est la dernière entreprise en date à s'attirer les foudres du gendarme boursier américain. En fait, ce week-end, la société a déclaré avoir reçu un avis Wells, qui est en fait une annonce selon laquelle l'organisme de surveillance des valeurs mobilières est en train de constituer un dossier et a l'intention d'intenter une action en justice contre la société. Dans un document 8K, la société FinTech a révélé qu'elle avait reçu une lettre de la division d'application de la SEC pour des violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières. Plus globalement, un avis Wells est la dernière chance qu'a l'accusé de convaincre les régulateurs qu'il n'a pas enfreint la loi, ce qui serait un signe de bonne foi, sauf que la grande majorité de ces lettres se termine par un procès. Cette situation pour Robinhood est similaire à celle rencontrée par Coinbase, également accusé par la SEC de vendre des titres financiers pour ce qui concerne les crypto-actifs. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au remboursement des créanciers de FTX. Alors les débiteurs de la plateforme FTX, ancien terrain de jeu de Sam Bankman-Fried, ont annoncé être en mesure de rembourser jusqu'à 118% des réclamations autorisées. Mais derrière cette déclaration se cache une subtilité non négligeable pour les utilisateurs. Alors les conseillers de FTX ont déposé ce mardi une déclaration de divulgation qui révèle un plan pour mettre fin à la faillite de la plateforme en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. Dans ce cadre, les conseillers affirment qu'ils ont pu récupérer entre 14 et 16 milliards de dollars à verser aux créanciers dans les mois à venir. Et c'est plutôt impressionnant si l'on considère que FTX ne doit qu'environ 11 milliards de dollars à diverses personnes et entités. Alors déjà, on peut se demander comment FTX a pu obtenir autant d'argent. Tout d'abord, FTX disposait de liquidités dans son bilan avant de faire faillite en novembre 2022. Ensuite, elle a pu vendre un certain nombre d'investissements qu'elle détenait, comme par exemple un investissement dans la startup d'IA Anthropic, afin de générer davantage de cash. Enfin, les divers cryptoactifs détenus par FTX et qui ont été bloqués à la suite de la mise en faillite en 2022 se sont appréciés de plusieurs centaines de pourcents au cours de l'année écoulée. À partir de ces quelques phrases, tout porte à croire que tout le monde devrait être remboursé à 100%. Mais en réalité, pas tout à fait, ce n'est pas si simple.
En fait, les utilisateurs de FTX qui détenaient des crypto-monnaies sur la plateforme recevront des indemnités sur la base des prix des crypto-monnaies en novembre 2022. Par exemple, si vous aviez un bitcoin sur la plateforme à l'époque, vous devriez récupérer environ 18 000 $, alors qu'il s'échange aujourd'hui autour des 63 000 $, un an et demi plus tard. Au final, bien que FTX affirme qu'elle vous paiera 100% des 18 000 $, cela signifie que vous ne récupérerez en réalité qu'environ 0,28 bitcoin de la part de FTX et non pas un bitcoin. Étant donné que les débiteurs évaluent les créances en dollars au moment de la faillite, FTX peut alors naturellement prétendre qu'elle remboursera 100% des fonds à tout le monde. Mais si les créances étaient libellées dans l'actif natif qu'un utilisateur a placé sur la plateforme, FTX ne rembourserait même pas 30% des fonds des utilisateurs. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne la faillite. Les tribunaux doivent choisir une date à utiliser pour la valeur des créances, et en l'occurrence, c'est en novembre 2022. Et en parallèle, le tribunal a toujours utilisé une seule devise, le dollar américain, pour libeller toutes les créances. Le même phénomène en jeu ici dans l'affaire FTX est également présent dans d'autres affaires de faillite de crypto-monnaies, comme par exemple pour Celsius ou encore BlockFi. Mais malgré tout, au bout du compte, les utilisateurs qui avaient vu leurs fonds bloqués sur la plateforme après la mise en faillite de FTX vont revoir un bout de leur investissement, ce qui n'était pas du tout gagné à la base. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.